Éternel, tu es Dieu et je te bénis au nom de Jésus. Ce soir, merci de nous avoir encore réunis. Nous allons, Père éternel, apprendre ta parole et nous voulons que tu disposes nos cœurs pour mieux comprendre ce que tu veux nous enseigner ce soir. Mais surtout, permets à ce que ta parole soit puissante, qu'elle puisse nous édifier et accomplir tout ce pourquoi tu l'auras annoncé. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous parlons donc de l'Antichrist. L'Antichrist dont l'apôtre Jean nous a enseigné. Donc nous lisons 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 29. Alors, 1 Jean chapitre 2, 18 à 29. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists parlant. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il ne fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui m'entend? Non celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Verset 29. Ah, excuse-moi, je pensais 22. Pardon. Juste au verset 29. Répète, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de vous. Vous savez, juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ afin que nous soyons pleins d'assurance quand il apparaîtra et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour où il viendra. Bien-aimés, on nous parle d'un antichrist. L'antichrist, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un antichrist? L'antichrist est un adversaire de Dieu. C'est un adversaire de Dieu. Cela veut dire que celui qui s'oppose à la vérité. Donc, l'antichrist est donc un adversaire de Dieu. C'est quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est un être qui s'oppose à la vérité. L'antichrist n'est pas qu'un être en esprit. C'est tout être qui n'admet pas que le Christ est Dieu. Donc, l'antichrist n'est pas qu'un esprit, comme les gens pensent que l'antichrist c'est uniquement Satan. Non. L'antichrist, c'est tout être, que ce soit un être en esprit ou que ce soit un être humain, qui, il y a 3 points. Le premier, qui nie que le Christ, qui n'admet pas que le Christ est Dieu. Celui-là, il est antichrist. Il y a aussi celui-là
qui n'admet pas que Dieu s'est fait humain, celui-là, c'est un antichrist. Il y a aussi ceux qui contredisent la parole de Dieu, c'est un antichrist. Donc, l'esprit de l'antichrist manifeste de cette manière, de telle sorte que cet être, il doute ou encore il n'admet pas, il n'accepte pas, il n'admet pas que l'on lui dise que le Christ est Dieu. Parce que pour l'antichrist, le Christ n'est pas Dieu. Le Christ est l'envoyé de Dieu, un prophète. C'est cela que l'antichrist enseigne, que le Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 1, que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole, c'est le Christ. Donc le Christ est Dieu. Mais l'antichrist enseigne que le Christ n'est pas Dieu. Que le Christ, ce n'est qu'un prophète. Le Christ n'est qu'un envoyé de Dieu. D'autres même l'attribueraient de la personnalité d'un ange. Ils diraient que c'est un ange. Donc, lorsque vous entendez que ce soit un être humain ou que ce soit un esprit qui dit que le Christ n'est pas Dieu, alors c'est un antichrist. C'est l'esprit de l'antichrist qui l'anime. Il y a aussi ceux qui n'admettent pas que Dieu s'est fait humain. La Bible déclare dans le livre de toujours 1 Jean, chapitre 14, que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole qui s'est faite chair, c'est qui? Nous avons lu au premier chapitre, la Bible disait, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, on nous dit, la parole s'est faite chair. Cela veut dire que Dieu s'est incarné dans le corps d'un humain, donc Dieu s'est fait humain. Donc quand un être humain, que ce soit un être en esprit ou un être humain, confesse et croit que Dieu n'est pas devenu humain ou encore que Dieu ne s'est pas incarné dans le corps d'un humain pour sauver les hommes, alors celui-là, c'est un antichrist. Parce que nous savons que Dieu s'est fait humain, la parole s'est faite chair. Et lorsque nous lisons, nous pouvons lire 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ce qui est l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Continuez, bien-aimés, lisez jusqu'au verset 6. Eux, ils sont du monde. Pourquoi ils parlent d'après le monde et ils montent et le monde les écoute? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Ouais, la Bible nous dit, mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous savons où est l'esprit qui révèle la vérité et où est l'esprit qui égare les hommes. Donc, la Bible est ici, la parole est claire. Elle nous dit que tout être humain qui reçoit la parole de la vérité est de Dieu. Mais tout être humain qui s'oppose à la parole de Dieu, il est de l'Antichrist. Et quand je lis les premiers versets, excusez-moi, je descends au premier verset. La Bible dit
Très chers amis, ne croyez pas à tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit. Donc, ne croyez pas à tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit Saint, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme, toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Mais toute personne qui refuse de reconnaître Jésus-Christ n'a pas l'Esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant il est déjà dans le monde. La Bible nous fait comprendre ici que toute personne, comme je disais tout à l'heure, que toute personne qui n'admet pas que le Christ est Dieu, toute personne qui n'admet pas que Dieu est devenu chair, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme, toute personne qui contredit cette parole qui est la vérité est un antichrist. Donc l'antichrist n'est pas demeuré uniquement un esprit. Donc Satan, l'antichrist s'est répandu. Il est maintenant humain. Et ces humains, quand vous lisez dans notre première référence de Jean, la Bible dit que ces gens-là qui sont devenus les antichrists, ils étaient au milieu des apôtres. Mais il a été attesté qu'ils n'appartenaient pas à Dieu parce qu'ils n'admettaient pas la vérité. Ils n'acceptaient pas la vérité qui est le Christ. Il y a donc plusieurs antichrists aujourd'hui dans le monde. L'antichrist n'est pas demeuré qu'un esprit qu'on appelle Satan ou que les démons. L'antichrist est devenu aussi un être humain qui s'oppose à la vérité, qui contredit la vérité et qui s'oppose à la vérité et qui enseigne les erreurs qui égarent les hommes. Quand on dit que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète, Jésus-Christ n'est qu'un simple envoyé de Dieu, alors à ce niveau, on s'oppose à la vérité. Alors que Dieu nous dit qu'il a envoyé sa parole dans le monde. Et la parole, c'est Dieu. Cela veut dire que Dieu a pris l'aspect d'un être humain pour sauver les humains. Mais les hommes ne veulent pas croire à cette parole. Donc, il enseigne les erreurs. Lisons également le livre de 2 Jean. Deuxième livre de Jean, deuxième épître de Jean. On lit tout simplement 7. Deuxième épître de Jean. On peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Verset 1 jusqu'au verset 11. Jean 2, 1. Bon, lisez à partir, pour raccourcir, lisez à partir du verset 7 à 11. 7 à 11. Parce qu'on ne doit pas trop prendre du temps. Verset 7 à 11. Jean 2, 7 à 11. Le livre de Jean, deuxième livre de Jean, donc deuxième épître de Jean. Je vais faire la lecture. Parce que vous êtes allé sur Jean 2. Je vais lire, il est écrit. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est à cela que l'on reconnaît l'imposteur, l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous recevez une pleine récompense.
toute personne qui ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais qui va au-delà, n'est pas unie à Dieu. Celle qui demeure dans cet enseignement est unie au Père et au Fils. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement et ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer, car celui qui le salue devient complice de ses mauvais actes. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas et ne lui dites pas salut. Amen. Ouais. Amen. Voilà, souvent, je vais rebondir sur un aspect de cette parole. Il y a souvent certaines personnes qui nous disent, comment tu peux dire que tu es chrétien et tu ne salues pas les gens? La Bible dit ici que si tu viens à moi et tu n'as pas la doctrine de Dieu, il faut que je fasse quoi? Que je ne te reçoive pas chez moi. Qu'est-ce que je dois faire? Que je ne te dise même pas bonjour pour ne pas, moi aussi, être complice de tes actes. On fait allusion aux personnes qui contredisent la volonté de Dieu, qui s'opposent à la vérité. Alors, quand une personne, même si tu es mon voisin, même si tu es un membre de ma famille, même si tu es mon collègue de travail, lorsque tu te poses à la vérité, alors tu es un obstacle pour ma foi. Donc, il faut que je t'évite. Parce que si je ne t'évite pas, tu risques de me corrompre. On dit que les mauvaises compagnies, autant pour moi, corrompent les bonnes mœurs. Oui. Mais à quelque part, c'est dur de savoir comment fonctionner parce que il y a des versets qui disent d'aimer nos ennemis, d'aimer même nos ennemis, d'aimer nos frères, d'aimer toute personne qui a devant nous, là. Mais là, tu me dis de... Non, il n'y a pas de contradiction là. Aimer la Bible ne dit pas ici que déteste-le. La Bible dit ne le reçois pas chez toi et ne lui dis pas bonjour. Cela ne veut pas dire que déteste-le. Attention, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Tu sais, qui transporte un message contre la vérité, il n'est pas dans la même direction que toi. Autrement dit. Mais lui, il s'est affirmé. Quand tu vois quelqu'un sur la rue, c'est ton prochain, tu ne les connais pas. Mais si quelqu'un qui a un caractère antéchrist et qui dit croit pas en Dieu, il n'existe pas, il commence à dire des choses, ben, tu ne le côtoies pas, puis tu n'as pas besoin de dire bonjour, autrement dit. C'est ça. Et tu l'aimes pareil. Tu comprends? Exact. Exact. Donc, ici, la Bible ne nous dit pas que haïssez ceux qui n'ont pas la doctrine de Jésus. Non, c'est parce que la Bible a dit. La Bible nous dit aimez vos ennemis. Aimer quelqu'un ne veut pas forcément dire que lui et moi, on doit se côtoyer. Non. Non, mais si on est des pêcheurs d'hommes, à quelque part, en étant un bon témoignage. On ne va pas pêcher à travers ceux qui sont déjà chrétiens. Si on est des pêcheurs d'hommes, on va aller pêcher à travers ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu as raison. Mais en étant un témoignage, ils peuvent se convertir. Ouais. Tu comprends? Non. Oui. On ne court pas après. Non. Dans notre manière, on peut leur apporter. Si on a un questionnement, on peut leur répondre. Si on agit bien, on a des signes de politesse, ça ne veut pas dire qu'on va les fréquenter et les inviter. C'est pas ça. Ce qu'il faut voir, tout simplement, c'est que quand quelqu'un déclare qu'il n'a pas en Dieu ou qu'il n'y a pas Dieu et le pourquoi, on peut savoir pourquoi, mais pas plus. On n'a pas à s'intéresser plus. Ici, je confirme encore ce que le frère Christian dit. La Bible ne nous recommande pas de détester ces personnes. Et comme bien même nous sommes des pécheurs d'hommes, on fait allusion ici à celui qui s'oppose à la foi du Christ. C'est de lui qu'on parle. On ne parle pas
d'un ennemi qui te déteste ou qui te complique la vie. On parle de quelqu'un qui est opposé à la foi en Christ et qui est contre la croix du Christ. C'est de lui qu'on fait allusion. Donc, quelqu'un qui a une autre doctrine qui est contraire à celle du Christ. Alors, on te dit, évite-le. Évite-le, pourquoi? Parce qu'il risque de te corrompre. Il risque d'affecter ta foi. Où j'ai pris l'exemple en disant les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand tu marches avec quelqu'un qui a une très forte influence et négative sur toi, il va finir par te corrompre. Donc, il s'agit ici, l'Antichrist n'est pas une personne ordinaire. L'Antichrist, c'est une personne qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il contredit la parole de Dieu et il s'oppose à cette volonté. Donc, il lutte contre la volonté de Dieu. Ce genre de personnes, on te dit, il faut les éviter. Parce que si cette personne ne réussit pas à te corrompre, vous aurez les polémiques. Vous aurez des dissensions. Donc, tu veux arriver jusqu'au niveau de la dissension avec lui pour te retirer? Non, autant mieux l'éviter. Mais il n'est pas dit que nous devons les détester. Éviter une personne ne veut pas dire que détester cette personne. La haine, ça se manifeste dans le cœur. Donc, si dans ton cœur, tu détestes quelqu'un et que tu l'évites parce que tu le détestes, à ce moment, tu es dans l'erreur, tu es dans le péché. Mais si tu évites quelqu'un parce que tu vois que cette personne a une très forte influence négative sur ta foi et que tu ne veux pas succomber et que tu l'évites, tu ne pêches pas. C'est comme si tu t'abstiendrais à un péché. Tu ne pêches pas. Mais si cette personne réalise, oui, excuse-moi, donne-moi une petite seconde. Si cette personne réalise que tu dis la vérité et qu'elle vienne vers toi pour s'informer, pour s'édifier encore plus, alors tu vas le recevoir, tu vas la recevoir. Oui. Mais à quelque part, si tu es vraiment imbibé de Dieu, imbibé de ce que Dieu est, si tu es vraiment un enfant de Dieu, ceux qui ne le sont pas, ils ne sont pas capables de rester à côté de toi, on dirait. C'est comme un aimant positif, négatif, on dirait que ça ne fit pas ensemble. Ça fait comme s'éloigner. Ils viennent près de toi, mais ils ne sont pas capables de rester à côté de toi, on dirait. Et ils ne fitent pas avec toi, ça ne marche pas. Oui, je confirme cette parole. La Bible nous dit même dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 17, que la chair et l'esprit sont opposés l'un contre l'autre, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas s'unir. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, quand ce genre de personne est même ton voisin ou un membre de ta famille, où ça ne peut pas fonctionner, vous deux. C'est même pour cela que Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix dans le monde. Je suis venu apporter la paix. Dans une maison, il y aura 5 personnes. Ils seront divisés. Le père contre la fille, le fils contre le père, et la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille. Pourquoi? Parce que vous aurez les opinions différentes en fonction de votre croyance. Et cela va vous opposer. De telle sorte que vous aurez même du mal à converser, à discuter, parce que vous avez des opinions différentes. Donc, ce genre de personnes, la Bible dit évite-les. C'est comme la Bible nous dit en tant que chrétien, évitez les discussions vaines. Parce qu'avoir les discussions vaines, c'est un péché, ça soumet au péché. Donc, ce genre de personne qui est un antichrist, qui est animé par un esprit de l'antichrist et un caractère de l'antichrist, alors, si vous discutez, ce que vous allez faire, ce ne serait pas une édification, ce serait plutôt des disputes. Ce seront les discussions vaines, et les discussions vaines pour Dieu sont un péché. Je vais mettre une image là-dessus. T'écouter des films des fois, puis tu sais, quand ils veulent distraire le gardien, ils envoient tout le temps des belles filles. OK?
Ben, les belles filles, ben, ils vont assommer les gardiens pour pouvoir libérer le gars qui est dans... C'est un peu la même chose. C'est que l'Antéchrist, elle est là l'occasion de chute. C'est là que tu peux lire autrement. Parce que, oui, c'est rare qu'une belle fille va arriver soudainement comme ça, là, si t'es gardien de prison, là. Tu comprends? L'Antéchrist est un séducteur. L'Antéchrist est un séducteur, donc il faut faire attention avec les personnes qui ont l'esprit de l'Antéchrist. Ils sont tellement séducteurs et très convaincants. Vraiment, si tu n'es pas imbibé, comme vous veniez de le dire tout à l'heure, frère Pierre, si vous n'êtes pas imbibé du Saint-Esprit, cet esprit va vous convaincre. C'est même pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont égarés à cause de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist est très convaincant. C'est un grand séducteur. Il sait parler. Il a les paroles très mielleuses, les paroles flatteuses, les paroles convaincantes, les paroles qui attirent, les paroles qui flattent et qui répondent même à l'attente de la plupart des humains sur la terre. Donc, il faut faire attention avec l'Antichrist. L'Antichrist est un grand séducteur. Il trompe beaucoup. C'est pour cela que Jean dit ici, si ce genre de personne est dans ton entourage, évite-le. Évite-le. Mais il ne te dit pas de le détester ou de le haïr ou de le traiter en ennemi. Ne le traite pas en ennemi, mais évite-le au maximum. Cela veut dire préserve ta foi, parce que sinon, il va faire atteinte à ta foi. Nous-mêmes, nous savons que Satan est très séducteur. Il est très malin. Il est très malin. Et il a fait succomber la plupart des chrétiens. Et même les chrétiens zélés. Vous avez vu ce qu'il a fait à Judas Iscariote? Vous avez vu ce qu'il a fait à David? Avec la femme d'Uri? Vous avez vu ce qu'il a fait à Salomon? C'est l'Antichrist, ça. L'Antichrist existe depuis longtemps. Il a fait en sorte que Salomon est allé consulter d'autres dieux, soit disant qu'il voulait apprendre à connaître comment fonctionnaient ces dieux. L'Antichrist est très rusé. Il est capable de mettre une idée dans ta tête dont tu vas ignorer que c'est un péché. C'est un moyen de séduction et d'égarement. C'est pour cela que l'apôtre Jean a donné ce conseil. Il dit évitez ce genre de personnes. Il faut s'en éloigner. Mais nous n'avons pas à les détester ni à les traiter en ennemis. Ils sont des adversaires, certes, mais ils ne sont pas encore ennemis. Voilà. Donc, le but de l'Antichrist, bien-aimé, est d'égarer un bon nombre de personnes et les entraîner en enfer. C'est cela l'objectif de l'Antichrist. Donc, à savoir ici que l'Antichrist est un Dieu. Lui aussi, il a besoin des âmes dans son monde. Donc, il a pour objectif, c'est son objectif, il veut s'amasser un maximum de personnes et les entraîner en enfer. C'est pour cela que l'Antichrist, il a les églises, il a fait des religions, il a même ouvert des églises. Parce qu'il s'est dit que, bon, les chrétiens se disent que le christianisme n'est que pour Dieu, alors je plonge dedans. L'Antichrist est dans le christianisme. Il a les églises et qui prêchent les erreurs et qui trompent les gens. Les gens qui passent tous les cultes à chasser les démons, au lieu de donner la parole de Dieu aux enfants de Dieu, la parole qui chasse les démons, l'Esprit Saint qui chasse les démons, eux-mêmes ils passent tout le temps à les chasser les démons, à les faire tomber. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu tombes, c'est que tu es délivré d'un démon. Et pourtant, c'est pas ça le signe qui montre que l'être humain est délivré d'un démon. Donc, il y a l'Antichrist même dans le christianisme. L'Antichrist se trouve dans le christianisme. Il y a plein d'églises aujourd'hui implantées qui sont des églises de l'Antichrist.
Ils n'appartiennent pas à Dieu. Ce sont les églises de l'Antichrist. Donc, bien aimé, comment faire donc pour reconnaître l'Antichrist? Comment faire dans ce monde pour reconnaître l'Antichrist? Pour reconnaître l'Antichrist, il y a deux choses que nous devons faire. Il faut avoir la véritable connaissance de la parole de Dieu. Et il faut que tu aies le discernement. Parce que l'Antichrist, comme je disais tantôt, c'est un séducteur, c'est un rusé, c'est un menteur. Donc, si tu n'as pas le discernement, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas cerner l'Antichrist. Tu ne le reconnaîtras pas. Tu ne sauras pas que c'est lui. Tu ne sauras pas que ici c'est son église. Tu ne sauras pas que la parole qui sort vient de l'Antichrist. Tu ne sauras pas que cet enseignement est de l'Antichrist. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'enseignements sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les moyens de communication. On a toutes sortes d'enseignements. Comment sauras-tu que celui-ci est de l'Antichrist? Si tu ne connais pas la parole de Dieu toi-même et si tu n'as aucun discernement, comment tu sauras? Tu ne peux pas. Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. « 2 Corinthiens 11. Oui. Au verset 13 à 15. Oui, je l'ai. Oui, allez-y. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin selon les œuvres. Amen. Amen. En effet, ces gens-là sont de faux apôtres, des faussaires qui se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, mais ils auront la fin qu'ils méritent, que méritent leurs actions. Alors, voici donc qu'il y a, comme je le disais tantôt, les églises de l'Antichrist, les serviteurs de l'Antichrist, parce que l'apôtre Paul dit ici que ces gens-là sont les faux apôtres. Ce sont les faux apôtres. Ils disent et ils déclarent qu'ils sont les apôtres du Christ. Mais comment les reconnaître? La Bible déclare, je crois dans le livre de Matthieu chapitre 7, qu'on reconnaît un arbre à travers ses fruits. Lorsqu'un arbre est planté et qu'il donne du fruit, alors tu vas reconnaître s'il est bon ou il est mauvais. Si un arbre est mauvais, il donne du mauvais fruit. Et si un arbre est bon, il donne du bon fruit. Alors, c'est aux fruits. Les fruits sont quoi, bien-aimés? Quand je disais ici, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, le discernement, pour reconnaître le faux prophète. Ici, je t'explique ce que c'est que la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu vois les fruits. Les fruits d'un être humain, c'est quoi? Observe sa vie. Observe sa vie. Observe les messages qui sortent de sa bouche. Mais aujourd'hui, comme nous suivons les enseignements sur les réseaux sociaux, est-ce que tu connais la vie d'une personne? Non. Il habite de l'autre côté, au bout de l'autre du monde. Tu ne connais pas sa vie. Donc, tu ne peux pas savoir s'il est du Christ ou il n'est pas du Christ. Parce qu'on reconnaît aussi, et on distingue aussi les enfants du Christ lorsqu'on observe leur vie. Leur vie est conforme à la volonté de Dieu. Ce sont les gens qui sont sanctifiés. Ce sont les gens qui sont modestes. Ce sont les gens qui sont humbles.
Ce sont les gens qui sont purs. Quand ils parlent, tu sens la sainteté dans leurs paroles. Lorsqu'ils s'expriment, tu sens la crainte de Dieu dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leur vie. Tu vois la crainte de Dieu. Les gens qui fuient le péché, qui s'abstiennent à toutes sortes de souillures. Ils retiennent la parole de Dieu comme leur guide. Mais lorsque tu vois une personne qui ment les gens, même sur le pupitre, il est sur l'autel de Dieu et il est en train de mentir. Comment pouvons-nous ne pas discerner? Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas qu'il est en train de mentir. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu pour savoir qu'il est en train de mentir. Surtout, je parle des réseaux sociaux. Mais par contre, le fait de regarder les fruits, de regarder les gestes, de regarder ses actions, ça doit avoir un sens. Parce que si jamais tu ne comprends pas son langage par rapport à la langue qu'il parle, tu n'as pas le choix de regarder ses actions et ses gestes. Ouais, les actions comptent aussi, comme je disais. Donc, c'est là les fruits. Quelle est la vie que cette personne mène en tant que en tant que enfant de Dieu, j'aimerais dire, en tant que disciple de Jésus. Comment mène-t-il sa vie? Va voir la vie des chrétiens aujourd'hui. Ça ne reflète pas le christianisme. J'aimerais dire, ça ne reflète pas le Christ que nous disons être notre Dieu. Ça ne reflète pas le Christ. Les chrétiens aujourd'hui vivent la mondanité. Ils vivent comme les citoyens du monde. Il n'y a aucune différence entre eux et le monde. Bien-aimés. Un jour, j'avais une fidèle ici, dans notre assemblée, et quand elle a commencé à être corrompue par un antichrist, excusez-moi de le dire comme ça, alors on lui a appris que dans l'église où elle est partie, cette église qui lui faisait connaître que nous, elle n'est pas dans une meilleure église, il faut qu'elle aille dans une autre. On lui a fait connaître que, oh là-bas, pourquoi vous ne portez pas les habits qui arrivent jusqu'à la cheville? Hein? On reconnaît un véritable chrétien, surtout les femmes, lorsqu'elles portent les vêtements qui couvrent jusqu'à la cheville. Ok, je lui ai dit d'accord, je ne doute pas que s'habiller de manière décente est bien. Je l'atteste. Il faut s'habiller de manière décente. Mais dis-moi, les musulmans ont cette tradition, non? Ils s'habillent décemment, les femmes musulmanes. Mais est-ce que c'est pour autant que elles plaisent à Dieu? Je lui ai dit, excuse-moi, les moines, que ce soit les femmes ou les hommes, je ne sais même pas s'il y a les femmes chez les moines. Les moines s'habillent avec des soutanes qui arrivent jusqu'à la cheville, non? Est-ce que c'est pour autant qu'ils plaisent à Dieu? Ce n'est pas un vêtement. Mais les moines, ils vivent en société, en communauté. Tandis que les musulmans ne sont pas en communauté, ils sont à travers le monde. Oui. Je lui ai dit, ce n'est pas un vêtement qui atteste que tu es un enfant de Dieu et que tu crains Dieu. Pas parce que tu as une croix dans le cou que tu es un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu as une croix dans le cou ou tu as un bijou qui a une croix qui montre qui atteste que tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare que ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais nous devons montrer les exemples de manière extérieure qui peuvent impacter les autres. Oui, notre habillement doit être décent. Mais il n'est pas forcément dit que nous devons cacher nos jambes jusqu'à la cheville. Mais il nous a été dit que nous devons nous habiller de manière décente. Cela veut dire que tout ton corps doit être couvert.
Mais est-ce que c'est jusqu'à la cheville? Je pense pas. C'est juste qu'il y a Je pense pas. il y a certaines églises qui exigent des facteurs ou des normes qui n'ont rien à voir avec la vraie foi. Parce que je lui ai dit, elle est partie dans une église qu'on appelle branamiste. Je lui ai dit, chez vous les branamistes, là où tu veux aller, là chez les branamistes, la sexualité n'est pas un péché chez vous. Tu n'es pas marié, tu pratiques la sexualité. Tu es marié, tu sors avec les maris des autres. Chez vous, vous êtes comme ça chez les branamistes. Et vous trouvez que ce n'est pas un péché. Mais on vous dit que la femme ne prêche pas et vous devez porter les longues robes. C'est ça. Vous ne respectez pas la parole de Dieu. En fait, vous respectez la doctrine des humains. Des sectes, c'est toutes des sectes. Lorsque je lui ai dit ça, elle s'est connue, puisque déjà, elle cherchait à faire un enfant. Quand elle est sortie de notre église, bien sûr qu'elle faisait les navets, elle partait, elle revenait maintenant, elle était maintenant indisciplinée. Je lui ai dit, toi, tu es en train de chercher à avoir un enfant, tu n'as même pas encore un fiancé. Tu es en train de coucher avec X, avec Y. Là-bas, on ne te dit pas que c'est un péché. Moi, je t'ai enseigné que c'est un péché. Tu m'as demandé de prier pour toi pour que tu enfantes. Je t'ai dit que je ne vais pas prier pour toi pour que tu enfantes parce que tu n'as même pas un mari. Pourquoi je prierais pour un célibataire pour qu'il se fasse les enfants? Il n'est pas marié. Tu ne vois pas que c'est contre la volonté de Dieu? Quand tu auras un mari, je vais prier pour toi. Et tu auras un enfant. Mais si tu n'es pas marié, je ne vais pas prier pour toi. Moi, je ne suis pas un pasteur où quelqu'un vient tout simplement me dire, j'ai un problème, prie pour moi, je vais prier. Non, moi, je consulte, je vérifie. Et quelle est ta motivation? Et ce problème, est-ce que je dois vraiment, la parole de Dieu me permet de prier pour ça? Je ne suis pas le genre de pasteur où tu viens, tu dis à quelqu'un, au pasteur, j'ai une situation là. Il leur dit, oh pasteur, j'ai rencontré un homme. Il faut prier pour moi, pour qu'il m'épouse. Aïe, tu as rencontré un homme. Il faut que je prie pour qu'il t'épouse. Est-ce que tu connais l'homme que tu as rencontré? Quelquefois, c'était le mari de quelqu'un d'autre. Donc, regardez ce que les chrétiens font. Et quand je lui ai dit toutes ces choses, elle a quitté l'église. Et figurez-vous qu'elle a quitté l'église et elle a continué ce que je vous disais. Elle a continué sa débauche sexuelle jusqu'à ce qu'elle a accouché les jumeaux. Sans être mariée. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Et elle a déjà 3 enfants. Parce que récemment encore, elle a accouché. Vous voyez? On lui a dit que non, l'église où tu étais n'était pas bien. Viens dans notre église, c'est bien. Et là où elle est, elle se trouve embrigadée dans un péché où elle n'arrive pas à sortir. Alors que quand elle était avec nous, je l'empêchais de le faire. Le Saint-Esprit l'empêchait de le faire parce qu'il prêchait là-dessus. Donc, voilà comment les chrétiens, aujourd'hui, ne reconnaissent pas l'Antichrist, qui vient leur raconter le mensonge pour les égarer. Je lui ai dit la dernière fois, je l'ai vu, je lui ai dit, si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer, tout droit en enfer. Même quel que soit ce que tu fais dans l'église, tu meurs, tu vas aller en enfer. À quoi donc cela t'a servi de désobéir à Dieu pour tout ça? La Bible déclare que Dieu donne les enfants, peu importe l'âge. Chez Dieu, il n'y a pas d'âge. Sarah a accouché à l'âge de 90 ans. Tu crois que Dieu ne va pas te donner un enfant, même si tu restes une vieille fille en attendant qu'il te donne un mari? Tu vis avec un homme aujourd'hui marié, et comme si vous étiez mariés, mais vous vivez ensemble. Vous avez la sexualité ensemble. Et vous partez à l'église, hein, vous deux. Ils vont à l'église, tous les deux. Et le pasteur les reçoit et il prie pour eux. Et je ne prie pas pour vous. Parce que c'est contre la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dites-moi quel est le Dieu qui exauce ces prières. Dieu va déjà contre sa parole. Puisqu'il dit, si tu es un chrétien et que
tu n'as pas de mari ou de femme, il faut que tu restes seul en attendant que tu aies une femme ou un mari. Et maintenant, lorsque tu viens, vous vivez en concubinage, tu viens me soumettre un problème de votre couple, est-ce que je dois vraiment prier? Voilà, donc bien-aimé disait ce genre de conditions de vie d'un chrétien. Je ne vois pas pourquoi on prierait. Si un pasteur prie pour ce genre de choses, je me demande quel est le Dieu à qui il adresse cette prière. Parce que le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'exaucerait pas ce genre de prière. Il a dit, je n'exauce pas les prières des pécheurs. Donc, un couple chrétien, j'appellerais ça comme ça, qui vient, mais ils ne sont pas unis par le lien du mariage. Ils vivent en concubinage et ils viennent te demander, par exemple, de prier, disons, pour qu'il ait un enfant. Pourquoi tu prierais pour ça? Parce que Dieu est contre ça. Ils ne sont pas mariés. Donc, tu ne peux pas prier pour qu'ils aient un enfant, par exemple. La seule chose que tu leur dirais, réglez votre situation et alors on priera pour que vous ayez des enfants. Mais si vous n'avez pas encore réglé cette situation, ne venez pas me voir pour que je prie. Je ne veux pas aller contre la volonté de Dieu. Donc, c'était un exemple que je donnais du comportement de l'antichrist qui séduit les chrétiens. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont derrière l'antichrist qui les promet et qui les accorde même monts et merveilles. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la prospérité qui inonde les églises. On parle de l'élévation qui inonde, qui abonde les églises. On parle de la délivrance, et je ne sais de quelle délivrance on parle, qui abonde les églises. On parle tout simplement du bien-être humain et terrestre dans les églises. Et c'est ça la prédication de l'Antichrist. Parce que, en fait, la prédication de l'Antichrist n'édifie personne dans la sainteté. La prédication de l'Antichrist ne fait qu'allusion au bien-être humain, au bien-être charnel et terrestre. C'est tout ce qu'on enseigne. La prédication de l'Antichrist ne contredit pas la moralité des humains qui est corrompue, non. On encourage, même d'ailleurs. Donc, voici donc comment nous pouvons reconnaître l'Antichrist, hein? À travers les fruits, si la personne vit tout près de nous, ou encore à travers le message, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, le discernement, on peut discerner que celui-là, il est de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist a commencé il y a longtemps. C'est lui qui a séduit Adam et Ève. Lorsqu'il a donné sa parole à Adam, il dit à Adam, Dieu vous a trompé. Vous n'allez pas mourir même si vous consommez ce fruit. Et c'est ce qu'on dit aux chrétiens aujourd'hui. Oh, ben, même si tu n'obéis pas, tu seras sauvé. Ne crains pas. Jésus est mort pour toi sur la croix. Hein? Depuis que Jésus est mort, il a pardonné tes péchés passés, il a pardonné tes péchés présents, il a pardonné tes péchés, même les péchés qui ne sont pas encore commis, hein, il les a pardonnés. Donc même si tu vis comment, ne crains pas, tu seras sauvé. Dieu est amour, hein? Il pardonne les péchés. Il pardonne, Dieu est amour. Il n'y a que l'amour. C'est comme ça que l'Antichrist séduit les gens. Dieu est amour. On oublie de dire à ces gens-là que Dieu il se fâche aussi. On oublie de dire aux gens-là que Dieu manifeste aussi la colère. Non, Dieu est tout simplement amour. Dieu va t'aimer. Il t'aime beaucoup, il va toujours te donner. Même quand tu es dans le péché, il va te donner. Même si tu es dans le péché, tu seras sauvé. Parce que tu viens à l'église, parce que tu donnes la dîme, parce que tu chantes, parce que tu fais je ne sais quoi. Tu seras sauvé parce que tu as confessé la confession de la foi.
Ça, c'est l'Antichrist. Il berne les gens. Il les endort pour qu'ils restent là sans toutefois penser à quitter l'iniquité. Mais malheureusement, beaucoup de gens vont se retrouver en enfer avec l'Antichrist parce que c'est ça son objectif. Son objectif, c'est qu'il veut entraîner un maximum de personnes en enfer. Et je pense qu'il est en train d'œuvrer beaucoup parce qu'il s'est aussi fait construire des églises. Et il a les pasteurs. Il a les leaders religieux qui travaillent pour lui. Allez voir combien les gens vont chercher les délivrances. Rien que les délivrances, pourquoi? Quelles sont ces délivrances, comme je dis? Je veux être délivré du célibat. Je veux être délivré de la maladie. Je veux être délivré du chômage. Je veux être délivré de la pauvreté pour que je devienne riche. Je veux voyager pour que je trouve mon visa. Oui, on organise les délivrances que pour ça, les cultes que pour ça. Ce n'est que pour ces choses-là qu'on organise les cultes. C'est ça. Et les fausses prophéties. Tu seras un grand homme dans ce monde, tu seras une grande femme dans ce monde. Les mensonges et la séduction. L'Antichrist. Les gens pensaient que l'Antichrist n'est que Satan. L'Antichrist, ce n'est pas seulement Satan. Il s'est fait tout un groupe. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, il a des serviteurs qui sont même soit nos voisins, soit nos parents, soit nos collègues, etc. Ils sont là au milieu de nous. L'apôtre Jean l'a dit. Il a dit, ces gens-là étaient au milieu de nous, mais il a été attesté qu'ils n'étaient pas avec nous, ils n'étaient pas les nôtres. Donc, ils n'étaient pas du Christ. Ils étaient de l'Antichrist. Voilà, c'est ça notre message. Si maintenant il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou revenir sur un point, on peut continuer à en parler. Ça a répondu pas mal aux questions que je t'ai posées au début avant l'enregistrement. Hein? Ouais, ça répond vraiment à ces questions avant l'enregistrement, oui. Ça répond à la plupart des questions que tu as posées avant l'enregistrement. Vraiment, c'est compliqué. Vous pouvez couper l'enregistrement pour qu'on pourra continuer maintenant.